Chers partenaires et collègues, très heureux de vous retrouver à nouveau pour compléter la série vidéo consacrée à l'innovation pédagogique. Dans les deux précédentes capsules, je vous ai fait part des paradigmes nécessaires, de mon point de vue, au déclenchement de l'innovation, à savoir la philosophie personnelle, le bilan professionnel, l'éveil de conscience et le référentiel métier. La troisième et présente capsule les rassemblera autour d'un procédé destiné à rentabiliser l'action didactique. Ce procédé peut être appelé recette. Si la prestation qui en découle est habilement dosée, c'est qu'elle peut être pertinemment exécutée selon des conditions spatio-temporelles, un modèle, une approche, un prétexte déclencheur, une activité, des ressources, des outils et nécessairement canalisée dans un anglicisme très à la mode aujourd'hui, les soft skills. Partant alors de ce raisonnement, l'effet généré par la combinaison de tous ces éléments est le résultat d'une alchimie de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-vivre qui facilite le transfert de connaissances et de compétences. Dans un module de technique d'expression et de communication par exemple, l'une des exigences formulées en amont au niveau du marché de l'emploi et qui préside de surcroît aux objectifs du dit module, c'est la prise de parole en public. Comment alors satisfaire à cette exigence auprès d'une centaine d'étudiants confinés dans un amphithéâtre et qui disposent de moins de 30 heures d'encadrement par session pour justifier d'un niveau de maîtrise suffisant? Tout d'abord, j'aurais besoin de m'aligner sur la vision stratégique 2015-2030 qui stipule, entre autres objectifs, le passage de la logique de la transmission linéaire du savoir et de la mémorisation à la logique de l'apprentissage, du développement du sens de la critique, de la construction du projet personnel, de l'acquisition des langues, des connaissances et des compétences, des valeurs et des technologies numériques. Fin de la citation. Il est clair qu'ensuite, j'aurai besoin d'améliorer moi-même mes conditions de travail en configurant un dispositif de formation, en optimisant ce dispositif grâce à un modèle pédagogique compatible et en véhiculant ce modèle dans une approche suffisamment flexible pour centrer la pratique enseignante sur la production des apprenants. Par expérience et selon le positionnement linguistique du public cible, deux dispositifs peuvent être exploités séparément ou conjointement dans le cadre d'un cours hybride. Nous avons d'un côté le présentiel allégé qui diminue légèrement la proportion des séances encadrées physiquement par le professeur. De l'autre, nous avons le présentiel réduit dont l'essentiel de la formation se fait en dehors de la présence physique du professeur. Et puisque la quasi-totalité de mes étudiants sont spontanément connectés à leur appareil mobile, il devient plus opportun pour moi d'optimiser ces deux dispositifs grâce au modèle SAMR élaboré par Ruben Puentedura, professeur à Harvard, et dont les initiales réfèrent à substitution, augmentation, modification, redéfinition. Dans le cas de la prise de parole en public, ces quatre composantes se déclineront comme suit. Pour la substitution, ce qui est demandé à l'apprenant, c'est de la production orale. Elle ne changera pas. Le changement s'opère au niveau de l'espace accueillant, c'est-à-dire l'estrade de l'amphithéâtre devant une centaine de personnes. Pour l'augmentation, je la rattache à l'augmentation de l'efficacité de l'apprenant dans l'exécution de la tâche demandée, étant donné que l'estrade de l'amphithéâtre sera remplacée par un espace plus rassurant devant une caméra qui lui évitera de ressentir un stress improductif handicapant devant une centaine de regards braqués sur lui ou elle. Pour la modification, elle consistera à sortir la tâche principale, c'est-à-dire la prise de parole d'une série de tâches spécifiques liées à la présentation finale censée être postée sur une plateforme numérique. Plus que cela, le partage collectif sur le réseau privé de la plateforme débouchera sur des ajustements issus non seulement de la rétroaction du professeur, mais également des appréciations éventuelles formulées par les pairs apprenants.
Pour la redéfinition, les outils technologiques et leurs ressources sont à même d'ouvrir la voie pour développer davantage la pratique de la prise de parole par rapport à d'autres compétences jugées jusqu'alors par les apprenants difficiles ou impossibles à apprivoiser et planifiées dans le scénario de cours comme animer une réunion au sein d'un groupe. Chemin faisant, l'alternance présentielle-distancielle, grâce à un tel modèle, répondrait favorablement à l'exigence, surtout si elle est déployée grâce à l'approche de la classe inversée qui consiste à renforcer le faire de l'apprenant en classe en déplaçant le faire de l'enseignant partiellement ou complètement hors classe. Vous me diriez sans doute, oui, mais tout ça n'est pas nouveau. Vous aurez raison, car toute cette mosaïque savante faisait surface selon les époques d'une façon ou d'une autre. En revanche, revenant à avril 2018, le Maroc prend les devants en Afrique pour participer au programme PISA de l'OCDE réalisé tous les 3 ans et se découvrir 75e au classement sur 79 pays ayant contribué à cette édition. Alors, pour revenir à l'innovation pédagogique, au-delà de ce qui est formulé dans un texte de réforme, il faut trouver la force d'aller la chercher. Même si vous êtes débutant ou débutante, soyez sûr que le premier pas vers l'innovation pédagogique, c'est d'éviter les pièges de la médiocrité. Vos valeurs, vos consciences, vos expériences, vos compétences, votre foi en votre pouvoir de changer votre environnement finiront par déclencher cette alchimie dont j'ai parlé au début, laquelle vous permettra lors d'une situation d'apprentissage d'activer un prétexte déclencheur via une intention didactique et un support propice aux efforts d'exercitation répétés à chaque activité proposée. Cela vous mènera à forger votre dextérité grâce à des recettes qui montreront à vos apprenants jusqu'à quel point vous les respectez, jusqu'à quel point vous les aimez, jusqu'à quel point vous êtes capable de leur offrir le meilleur de vous-même. Bref, même s'il reste tant de choses à dire, j'en resterai là pour ce qui est du bloc innovation pédagogique. Néanmoins, je partagerai avec vous d'autres capsules vidéo sur les ingrédients qui relèvent des compétences transactionnelles, mot vedette que je préfère à soft skills, et qui libèrent la force du déclic dans les pratiques innovantes. Au plaisir de vous retrouver prochainement. À très bientôt.